Haïti peut-elle créer le plus grand choc de la Coupe du Monde 2026 ? À première vue, la question peut faire sourire certains observateurs du football mondial, habitués à voir les mêmes nations dominer la scène internationale depuis des décennies. Pourtant, derrière cette interrogation se cache une réalité bien plus profonde, plus complexe et surtout plus dangereuse pour les grandes nations qui auraient tort de sous-estimer les grenadiers. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas une Coupe du Monde comme les autres. Elle sera plus grande, plus ouverte, plus imprévisible et surtout plus propice aux surprises historiques. Et dans ce nouveau contexte, Haïti n'arrive pas comme une simple figurante, mais comme une nation capable de bouleverser les équilibres établis. Pour comprendre pourquoi Haïti peut créer un choc mondial en 2026, il faut d'abord analyser le parcours récent de la sélection, son évolution structurelle, mentale et identitaire, mais aussi le contexte mondial du football actuel. Haïti ne part pas de zéro. Depuis plusieurs années, la sélection nationale avance dans l'ombre, progresse sans bruit, accumule de l'expérience, forge une identité collective et surtout développe une mentalité qui n'existait pas auparavant. Longtemps considérée comme une équipe fragile, désorganisée et dépendante d'exploits individuels, Haïti a progressivement changé de visage. Aujourd'hui, les grenadiers ne jouent là plus avec la peur au ventre, mais avec la conviction qu'ils ont leur place sur le terrain, quel que soit l'adversaire. Cette transformation mentale est fondamentale. Dans le football moderne, la différence entre une surprise et une humiliation tient souvent à l'état d'esprit. Or, Haïti a appris à souffrir, à résister, à encaisser la pression et à répondre dans les moments clés. Les qualifications, les compétitions régionales, les matchs sous tension ont forgé une génération qui ne recule plus face aux grands noms. La Coupe du Monde 2026, avec son format élargi, va offrir à Haïti une opportunité historique. Pour la première fois, des nations traditionnellement marginalisées auront un véritable espace pour s'exprimer, sans être écrasées dès les phases initiales. Le nombre d'équipes augmente, les groupes sont plus ouverts, et la gestion des matchs devient plus complexe pour les favoris. Dans ce contexte, Haïti devient une équipe dangereuse, non pas parce qu'elle est favorite, mais précisément parce qu'elle ne l'est pas. Les grandes nations auront tendance à sous-estimer les grenadiers, à gérer leurs forces, à faire tourner leur effectif, et c'est exactement dans ces moments-là que les chocs historiques se produisent. Haïti possède un profil idéal pour créer la surprise. Une équipe disciplinée, athlétique, rapide en transition et mentalement affamée. Contrairement aux clichés, Haïti n'est pas une équipe naïve. Elle sait fermer le jeu, défendre bas quand il le faut, exploiter les espaces, jouer en bloc et punir la moindre erreur adverse. Cette capacité d'adaptation tactique est l'une des clés potentielles du choc. Le football moderne n'est plus seulement une question de possession ou de stars individuelles, mais de structure collective et d'efficacité dans les moments décisifs. Haïti a montré, à plusieurs reprises, qu'elle pouvait tenir tête à des équipes mieux classées, plus expérimentées et théoriquement supérieures. La Coupe du Monde est un tournoi à part, où la pression mentale écrase souvent les favoris. Les grandes nations jouent avec l'obligation de résultat, tandis que les équipes comme Haïti jouent avec la liberté, l'envie et la rage de représenter tout un peuple. Cette dynamique psychologique est extrêmement puissante. Elle transforme des matchs ordinaires en batailles émotionnelles, où la logique du classement FIFA n'a plus aucune valeur. Haïti arrive avec une histoire lourde, une identité forte et une motivation qui dépasse le simple cadre sportif. Chaque match devient un combat symbolique, une occasion de montrer que le football peut être un vecteur de dignité, de reconnaissance et de fierté nationale. Cette dimension émotionnelle, lorsqu'elle est bien canalisée, devient une arme redoutable. Sur le plan individuel, Haïti dispose de joueurs évoluant dans des championnats compétitifs, habitués à l'intensité, à la rigueur tactique et à la pression des matchs décisifs. Cette expérience accumulée à l'étranger se répercute en sélection. Les joueurs ne découvrent plus le haut niveau, ils y évoluent déjà au quotidien. Cela change totalement la manière d'aborder une Coupe du Monde. Haïti ne sera pas paralysée par l'événement. Elle ne sera pas impressionnée par les stades, les hymnes ou les caméras. Cette maturité est un facteur souvent sous-estimé, mais essentiel dans la création des grandes surprises. Le football mondial est à un tournant. Les écarts se réduisent, les méthodes d'entraînement se globalisent, et le talent n'est plus l'apanage de quelques nations. La Coupe du Monde 2026 va accélérer cette tendance. Les équipes dites modestes auront davantage de matchs, plus de temps pour s'installer dans la compétition et plus d'occasions de frapper fort. Haïti, avec sa discipline, sa solidarité et son identité collective, entre parfaitement dans ce nouveau paradigme. Elle n'a pas besoin de dominer le jeu pendant 90 minutes pour gagner. Elle a besoin d'être compacte, lucide et clinique. C'est exactement le profil des équipes qui font tomber les géants. Le choc n'est pas nécessairement une victoire finale ou un parcours jusqu'en demi-finale. Le choc, c'est un match qui fait trembler une grande nation, un résultat qui bouleverse un groupe, une élimination prématurée qui change le visage du tournoi. Et Haïti a le potentiel pour être cette équipe. Le simple fait que cette question soit posée sérieusement montre à quel point la perception de la sélection haïtienne a évolué. Autrefois ignorée, aujourd'hui analysée, demain redoutée. La Coupe du Monde 2026 sera le théâtre de nombreuses surprises, mais certaines nations sont plus préparées que d'autres à saisir cette opportunité. Haïti fait partie de celles qui ont tout à gagner et rien à perdre. Cette position est extrêmement dangereuse pour les favoris.
Lorsqu'une équipe joue sans complexe, avec une structure claire et une foi collective, elle devient imprévisible. Et l'imprévisible est l'essence même des plus grands chocs de l'histoire de la Coupe du Monde. Haïti n'a pas besoin de promesses, elle a besoin d'un plan, d'une discipline et d'une foi en son potentiel. Si ces éléments sont réunis, alors oui, Haïti peut créer l'un des plus grands chocs de la Coupe du Monde 2026, et le monde du football ferait une grave erreur en ne prenant pas cette possibilité au sérieux. Si la première partie posait la question, cette deuxième partie ose aller plus loin et répondre sans détour, sans naïveté mais sans complexe non plus. Car créer le plus grand choc de la Coupe du Monde 2026 ne signifie pas nécessairement soulever le trophée, cela signifie bouleverser l'ordre établi, forcer le monde du football à regarder Haïti autrement, transformer une équipe souvent regardée avec condescendance en une nation respectée, redoutée, analysée avec sérieux. Et pour comprendre si cela est possible, il faut plonger au cœur même de ce que représente Haïti dans le football mondial aujourd'hui, au-delà des clichés, au-delà des émotions, au-delà des discours patriotiques faciles. La Coupe du Monde 2026 sera la plus ouverte de l'histoire, avec plus d'équipes, plus de matchs, plus d'opportunités pour les nations dites secondaires de s'exprimer. Et dans ce contexte précis, Haïti n'est plus un figurant, mais un trouble-fête potentiel. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité structurelle que beaucoup n'ont pas encore intégrée. D'abord parce que le football mondial a changé. Les écarts se sont réduits. Les nations moyennes progressent plus vite que les grandes. Les grandes équipes ne peuvent plus gérer leurs matchs avec arrogance. Le moindre relâchement se paye cash. Et Haïti, justement, est une équipe qui vit de l'intensité, de l'urgence, de la faim. Une équipe qui ne joue jamais tranquille, jamais installée, jamais rassurée. Ce sont souvent ces équipes-là qui craignent les plus grands chocs. Ensuite, parce que la génération actuelle haïtienne est probablement l'une des plus complètes jamais alignées. Ce n'est pas une génération parfaite, mais c'est une génération cohérente. Des joueurs formés dans des centres européens, confrontés à l'exigence du haut niveau, habitués à la pression, à la discipline tactique, mais qui n'ont pas perdu leur identité. Cette identité, c'est la créativité dans les petits espaces, la capacité à jouer sous pression, la résilience mentale, cette manière très haïtienne de refuser la fatalité. Haïti ne joue pas pour participer. Haïti joue toujours comme si c'était sa dernière chance. Et dans une Coupe du Monde, cette mentalité peut devenir une arme redoutable. Regardons les profils. Un gardien capable de tenir un match seul. Une défense qui, sans être composée de stars mondiales, a gagné en maturité, en placement, en intelligence de jeu. Des latéraux capables d'apporter offensivement sans abandonner l'équilibre. Un milieu de terrain de plus en plus structuré, capable de presser, de récupérer, mais aussi de conserver le ballon quand il le faut. Et surtout, une attaque imprévisible. Des joueurs capables de provoquer, de frapper de loin, de jouer entre les lignes. Haïti n'a peut-être pas un Mbappé ou un Messi, mais elle a plusieurs joueurs capables de faire basculer un match sur une action. Et c'est souvent plus dangereux. Car comment préparer un plan anti-Haïti quand la menace peut venir de partout ? Mais le vrai facteur différenciant, celui que peu d'analystes osent intégrer dans leurs projections, c'est le contexte émotionnel et symbolique. La Coupe du Monde 2026 se jouera dans une période charnière pour Haïti, un pays en quête de dignité, de reconnaissance, de renaissance. Et l'histoire montre que lorsque le football devient un refuge collectif, une vitrine d'espoir, les joueurs dépassent parfois leurs limites théoriques. Ce n'est pas du romantisme, c'est un fait historique. Le Cameroun 1990, le Sénégal 2002, le Maroc 2022, la Corée du Sud 2002, la Croatie 1998. À chaque fois, il y avait une force invisible, une cause plus grande que le simple football. Haïti pourrait entrer dans cette lignée, non pas en copiant ses modèles, mais en écrivant sa propre page. Et si Haïti crée le choc, à quoi cela ressemblerait concrètement ? Ce serait peut-être une victoire inaugurale contre une grande nation. Un match où tout le monde annonce une formalité, et où Haïti impose son rythme, son agressivité, son audace. Un match où le monde découvre que cette équipe ne recule pas, ne subit pas, ne panique pas. Ce serait peut-être une qualification en phase à élimination directe, obtenue au forceps, dans la douleur, avec un groupe soudé, discipliné, prêt à souffrir ensemble. Ce serait peut-être un 8e de finale où Haïti affronte un géant historique, et où, pendant 90 minutes, le géant tremble. Même une défaite honorable dans ce contexte peut être un choc symbolique. Mais soyons lucides. Le choc ne se produira pas par miracle. Il dépendra de plusieurs conditions non négociables. La première, c'est la stabilité. Une sélection ne peut pas créer l'exploit dans le chaos organisationnel. Il faut une vision claire, un staff respecté, une communication cohérente. Les joueurs doivent sentir que tout est aligné derrière eux. La deuxième condition, c'est la préparation mentale. Haïti ne doit pas arriver avec un complexe d'infériorité, mais elle ne doit pas non plus se voir plus forte qu'elle ne l'est. L'équilibre est délicat. Respecter l'adversaire sans le craindre. Croire en soi sans tomber dans l'arrogance. La troisième condition, c'est la gestion des émotions. Une Coupe du Monde est un tourbillon médiatique. Pression, attente, critiques, réseaux sociaux. L'équipe devra être protégée, encadrée, recentrée sur l'essentiel. Enfin, la quatrième condition, peut-être la plus importante, c'est l'unité. Une équipe divisée ne choque personne. Une équipe soudée peut renverser des montagnes.
Et c'est là que Haïti a un avantage culturel, quand les joueurs se sentent investis d'une mission collective, quand ils savent pour qui ils jouent, quand ils sentent que le peuple est derrière eux, ils deviennent plus forts que leurs individualités. Alors, Haïti peut-elle créer le plus grand choc de la Coupe du Monde 2026? Si l'on parle de logique pure, les probabilités sont faibles. Si l'on parle de football moderne, elles existent. Si l'on parle d'histoire, de contexte, de dynamique, elles sont réelles. Et c'est précisément cela qui rend cette question si fascinante. Haïti n'est pas favorite. Mais elle n'est plus invisible, elle n'est plus ignorée, elle est observée. Et dans le football, c'est souvent à ce moment-là que les surprises naissent. Car le choc ne vient jamais de ceux qu'on attend, il vient de ceux qu'on a sous-estimés trop longtemps. Et Haïti, aujourd'hui, n'attend plus qu'on lui donne une place. Elle est prête à la prendre. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas seulement une compétition de géants, elle sera le théâtre des nations qui osent croire quand personne ne les attend. Haïti n'arrive pas avec le statut de favorite, mais avec quelque chose de bien plus dangereux. La faim, la foi et l'imprévisible. Dans un football mondial, où les écarts se réduisent et où l'arrogance se paie cash, les grenadiers peuvent devenir le cauchemar de ceux qui les regardent de haut. Créer le plus grand choc ne signifie pas tout gagner, mais changer le regard du monde, imposer le respect et écrire une page que personne n'avait prévue. Et si, en 2026, le monde ne demandait plus si Haïti peut surprendre, mais jusqu'où elle peut aller, c'est la stabilité. Une sélection ne peut pas créer l'exploit dans le chaos organisationnel. Il faut une vision claire, un staff respecté, une communication cohérente. Les joueurs doivent sentir que tout est aligné derrière eux. La deuxième condition, c'est la préparation mentale. Haïti ne doit pas arriver avec un complexe d'infériorité, mais elle ne doit pas non plus se voir plus forte qu'elle ne l'est. L'équilibre est délicat. Respecter l'adversaire sans le craindre. Croire en soi sans tomber dans l'arrogance. La troisième condition, c'est la gestion des émotions. Une Coupe du Monde est un tourbillon médiatique. Pression, attente, critiques, réseaux sociaux. L'équipe devra être protégée, encadrée, recentrée sur l'essentiel. Enfin, la quatrième condition, peut-être la plus importante, c'est l'unité. Une équipe divisée ne choque personne. Une équipe soudée peut renverser des montagnes. Et c'est là que Haïti a un avantage culturel, quand les joueurs se sentent investis d'une mission collective, quand ils savent pour qui ils jouent, quand ils sentent que le peuple est derrière eux, ils deviennent plus forts que leurs individualités. Alors, Haïti peut-elle créer le plus grand choc de la Coupe du Monde 2026? Si l'on parle de logique pure, les probabilités sont faibles. Si l'on parle de football moderne, elles existent. Si l'on parle d'histoire, de contexte, de dynamique, elles sont réelles. Et c'est précisément cela qui rend cette question si fascinante. Haïti n'est pas favorite. Mais elle n'est plus invisible, elle n'est plus ignorée, elle est observée. Et dans le football, c'est souvent à ce moment-là que les surprises naissent. Car le choc ne vient jamais de ceux qu'on attend, il vient de ceux qu'on a sous-estimés trop longtemps. Et Haïti, aujourd'hui, n'attend plus qu'on lui donne une place. Elle est prête à la prendre. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas seulement une compétition de géants, elle sera le théâtre des nations qui osent croire quand personne ne les attend. Haïti n'arrive pas avec le statut de favorite, mais avec quelque chose de bien plus dangereux. La faim, la foi et l'imprévisible. Dans un football mondial, où les écarts se réduisent et où l'arrogance se paie cash, les grenadiers peuvent devenir le cauchemar de ceux qui les regardent de haut. Créer le plus grand choc ne signifie pas tout gagner, mais changer le regard du monde, imposer le respect et écrire une page que personne n'avait prévue. Et si, en 2026, le monde ne demandait plus si Haïti peut surprendre, mais jusqu'où elle peut aller,